Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, n'oubliez pas de liker ma vidéo, abonnez-vous, partagez et aussi, laissez les commentaires. Bref, la famille, je vous dis toujours, j'ai fait un combat, je n'ai pas de parti pris, je ne suis pas RHDP ni opposant. J'ai dit mes vérités, ce qui me passe dans la tête, on doit se dire les vérités. Aujourd'hui, j'étais sur mon Facebook, je me baladais comme ça, je suis tombé sur une petite vidéo d'un cyberactiviste RHDP qui est en train d'interpeller le RHDP, qui est en train d'interpeller les cadres RHDP, qui est en train d'interpeller aussi les cyberactivistes RHDP. Oui, dans ce pays où on est maintenant, surtout dans ce monde où on est, parce que je ne peux pas généraliser tout le monde, mais je parle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si ton père n'est pas bien placé, autant de Félix Faure-Boigny, si ton père ne travaille pas dans le gouvernement, s'il n'était pas câble, oui, s'il n'était pas câble pour travailler aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, on voit une personne qui lui seul occupe plus de 5 postes ou 3 postes, 4 postes, lui seul. Attends. Lui, son école qu'il a fait là, c'est lui seul seulement qui a... Oui, Seigneur. C'est lui seul seulement qui peut dire même... C'est lui seul qui a eu concours là ou bien. Ou c'est lui seul qui a eu diplôme là. Demain, il y a un président. S'il vous plaît, respectez aussi des gens en Côte d'Ivoire. Respectez des gens qui vous soutiennent. Respectez le peuple. Regardez très bien quand comment Ahmed Bakayoko vivait. Regardez comment il a accéléré. Il a accéléré les postes. Lui seul, il avait 2 ou 3 postes comme ça. C'est-à-dire, lui seul, il avait 3 salaires. Les postes que lui-même, il occupait là. Attends, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut occuper ces postes-là. Voici pareil aussi, Bitogo. Bitogo, cette histoire-là, on est dedans. Bitogo, lui seul, il occupe plus de 3 postes actuellement où je vous parle. Où je vous parle là, il occupe 3 postes. Le président de l'Assemblée nationale, ça c'est un. Aujourd'hui, il est maire de Kuala Memba. Il veut être, je ne sais pas s'il est maire de... Parce que ça me donne le mot de texte. Mais je ne sais pas s'il est maire de Yopougon. Et on dit, je ne sais pas si c'est à Zopé ou si c'est... Je ne sais pas où c'est à Lépé ou si c'est un truc. Je ne sais même pas où là, mais je ne sais pas si c'est... Kuala Memba. Il y a un côté vert à Lépé. Je ne sais pas si c'est à Lépé ou à Zopé, un truc... Je ne sais pas si c'est à Beauville. Voilà, à Beauville là-bas. On dit, il y a un truc cadre là-bas. Imaginez-vous, lui, ce 3 postes, attends, prenez-nous au sérieux quand même. À Beauville, là-bas, il occupe haut poste, il peut dire de haut grade même. Et il est Assemblée nationale de haut grade. Et il est maire maintenant de Yopougon. Attendez, on va où avec ça? C'est-à-dire dans ce pays ici, là, si tu es un enfant de pauvre, là, tu ne peux pas... Cette vidéo s'adresse à tous les militants du RHDP. Famille, arrêtons d'être des suiveurs. Il y a des vérités là. Il faut qu'on vienne sur le plateau et on parle des vérités. Moi, je ne suis pas un suiveur. Moi, mon combat, c'est par conviction. Je ne suis pas un suiveur. Et puis, je ne bois pas l'eau par mes narines. Moi, si je vois une vérité qui est là, je viens et je parle. Moi, je suis un vrai militant. Je milite par conviction pour l'amour de mon parti et pour l'amour de mon pays. Voilà pourquoi je ne tape pas tam-tam pour aucun cadre du RHDP. Je suis ado à vie. Mais quand ses proches ou son entourage, il y a quelque chose que tu ne vois pas, il faut qu'on vienne parler. Si ça là, ça peut m'amener quelque... C'est-à-dire, je ne sais pas où ça va m'envoyer là. Moi, je vais venir parler. Moi, je ne suis pas esclave de l'argent. Moi, l'argent ne me dirige pas. C'est moi qui dirige l'argent. Depuis que j'ai fait vidéo, là, je n'ai jamais reçu l'argent d'aucun politicien. Et puis, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je travaille. Voilà pourquoi, quand je viens, j'allume même l'opposition, même dans mon parti, s'il y a quelque chose qui ne va pas là, je viens, je parle de ça. On est peu. Ça n'existe pas. Parmi les vidéomans du RHDP, qui, eux, ils viennent taper tam-tam pour vous, là. Moi, je ne taperai jamais tam-tam pour vous, parce que vous, les cadres du RHDP, là,
Moi, je vous manque je ne vous manque pas de respect. Mais vous ne respectez pas vos militants. Vous ne respectez pas nos parents. C'est eux qui ont voté pour vous. C'est eux qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez trop de portefeuilles. Les militants ne vous parlent pas de ça. Moi, je vais vous dire ça. Si tu es ministre, là, il faut rester ministre. Si tu es président de l'Assemblée nationale, il faut rester président de l'Assemblée nationale. Tu n'es pas le seul qui a à l'école en Côte d'Ivoire. Vous avez trop de portefeuilles. Comment tu peux être un ministre? Tu vas être député maire de quelque part. Hey, arrêtez. Vous vous foutez des militants du RADP. Vous vous foutez des Ivoiriens. Moi, je vais venir vous dire ça en tant que RADP. Si les autres qui tapent vos tam-tams, qui vous applaudissent, les autres vidéomans, là, qui tapent vos tam-tams, là, moi, ils ne tapent pas. Hein. Moi, là, je ne suis pas un suiveur. Moi, on ne m'achète pas parce que j'ai ma conviction. Je parle pour le futur de mon peuple. Tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale. Tu vas venir dire que toi, tu vas être maire de Yopougon. On ne peut pas vous accepter ça. C'est trop. Arrêtez. Arrêtez le massacre. Arrêtez. On ne veut plus ça. Vous ne pouvez pas dormir à Cocody pour être maire à Yopougon. Vous ne pouvez pas dormir à Cocody pour être maire à Makori, dans la commune. Laissez ça aux enfants des pauvres. Il y a la jeunesse dans le RADP. Il y a des jeunes dans le RADP qui peuvent être des députés, qui peuvent être des maires. C'est vous qui grossissez. On ne vient pas vous dire ça. Moi, je vais venir vous dire ça. Tu es ministre, tu restes ministre. Occupe-toi de ton département. Tu es président de l'Assemblée nationale. Reste. Occupe-toi des députés. Laissez la place aux autres. C'est vous qui grossissez. Depuis le temps du Faux-Boigny, c'est vous. Aujourd'hui, dans tous ces cadres de la Côte d'Ivoire, que ce soit au pouvoir ou à l'opposition, ils ont tous une racine depuis le Faux-Boigny. Si ce n'est pas les enfants de l'ami ou du cousin, du frère, du collègue, du fouet, c'est eux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est eux qui nous gouvernent. C'est eux qui sont à l'opposition. Un enfant de pauvre, il ne quitte pas en bas pour être où vous êtes là. C'est une génération depuis le Faux-Boigny. Et c'est vous, vos enfants, là, qui vont venir nous gouverner encore. Arrêtez. Nous, on est... c'est un militant qui vous parle. RADP à vie. Arrêtez. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de ça. La nouvelle génération là, est fatiguée de ça. Il n'y a pas un jeune milliardaire en Côte d'Ivoire s'il n'est pas ministre, ça n'existe pas. Je ne connais pas un Ivoirien qui est milliardaire s'il n'est pas ministre. Ou bien s'il n'a pas de racines depuis en haut. Ça n'existe pas. Un homme d'affaires qui est quitté en bas pour devenir milliardaire, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Soit il a un bras long, ou bien soit c'est enfant de quelqu'un comme ça. Toutes les générations, là, c'est comme ça vous faites. On est fatigué de ça. Moi, je vais venir vous dire ça. Si ça peut me coûter quelque chose, moi, je vais vous dire la vérité là. Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Moi, c'est un militant bizarre. Hein? Oui, on ne marche pas sur moi. Parce que il faut que vous sachiez, si vous pouvez berner les autres militants, sachez qu'il y a un, parmi les millions de militants du RADP, il y a un, on n'a pas su le berner. C'est moi, le sofa demandé. On ne m'achète pas. On ne me dirige pas. L'argent ne me dirige pas. C'est moi qui dirige l'argent. Voilà. Je ne suis pas esclave de l'argent. Parce que si j'étais esclave de l'argent, je ne vais pas venir vous parler ça. Les esclaves de l'argent, ils n'ont pas le couilles pour venir vous dire ce que je suis en train de vous dire. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux. Personne n'a le couilles de venir vous dire ça là. Tu es ministre, tu restes ministre. Tu es président de l'Assemblée nationale, tu restes président de l'Assemblée nationale. Vous avez trop de portefeuilles. Et les enfants de pauvres. Nos papas qui vous ont mis où vous êtes. Où sont les enfants? Vous ne respectez personne. C'est vous qui mangez. Vous pensez à vos générations. Et nous. Moi, je suis un militant du RADP. Moi, je peux aussi être maire de ma commune qui est Makori, si je veux. Mais tu vas commencer, ils vont dire non, il n'est pas connu, il n'est pas... C'est des comédies.
Pour être maire, député, il faut être un enfant de la commune. Vous êtes les enfants de cette commune. Nous, on est nés, grandis à Makori, on peut l'être. Laissez la place aux enfants. C'est ce qu'il vient vous dire. Si vous voulez continuer dans ça ne peut pas m'empêcher de ne pas être RADP. Mais je viens vous dire mes vérités. On est fatigué. Si vous continuez là, on va descendre dans la poubelle avec vous. On va descendre dans la poubelle avec vous. C'est vous qui grossissez. Parce que nous sommes des enfants de maudits. C'est nous, on vient, on donne nos poitrines pour vous. Vous venez au pouvoir. Vous vous foutez vous vous foutez des enfants de pauvres. Mais il y a des enfants de pauvres là qui sont dignes. Moi, ici, on connaît. Dignes. On m'achète là. C'est la vérité, il vient vous dire. Respectez les gens. Respectez les militants du RADP. Respectez-les. Si ce n'est pas Abdul, Wallahi Billahi, je vais descendre dans la poubelle ici. Moi, je vais descendre dans la poubelle ici. Merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le cyberactiviste RHDP. Franchement, dans la vie, nous les Ivoiriens, nous qui faisons des vidéos, on doit se dire la vérité. Quand ça ne va pas là, mon frère, quand dans ta famille ça ne va pas là, tiens, il faut dire. Voici un cyberactiviste RHDP. Moi, je ne suis pas RHDP. Hein. je vous explique. Je ne suis pas cyberactiviste RHDP. Je ne suis pas cyberactiviste opposant. Moi, j'ai fait mes vidéos, je suis là pour décortiquer. Je suis venu, si c'est toi là, pour éclairer la vérité et des deux aussi. J'aimais quiconque va se lever, venir insulter partie intime de nos parents, de leurs grands frères, ou de leurs parents, ou de leurs ceci. Moi, je vais te répondre. Moi, voici mon travail qui est là. Et des trois encore, je suis venu parler aux Ivoiriens, ou je suis venu parler. Parce que moi, je ne suis pas là pour panafricain. Panafricain, ça là. L'Afrique, je vais parler de l'Afrique. Mon dos est petit. Mon dos n'est pas large. Donc, je parle pour les Ivoiriens. Sensibilisons-nous. Moi, je suis prêt. Et je suis venu sur les réseaux sociaux pour parler aux gens que cette histoire de la guerre de communication, ne tombez pas dans ce jeu. Ne tombez pas dans ce jeu. Aujourd'hui, tu vas voir un cyberactiviste en train de parler de ça. Demain, tu le vois, il a changé de camp. Ça veut dire qu'ils ont mouillé sa barbe. On lui a donné un peu d'argent. Il ferme sa bouche. Il voit la vérité. Il ferme sa bouche. Mais nous, le gars a dit quoi? Voici ma connexion. Quand ça finit, c'est moi, mais je m'avais payé. Quand ma connexion finit, c'est moi, mais je m'avais payé. Je ne demande même pas à quelqu'un, venez m'aider ou non, non, non. Parce que il y a des gens, à cause du temps, ils sont payés, ils sont obligés, tu vois la vérité, tu vas mentir. On vous dit, à partir d'aujourd'hui où on est maintenant là, on dit émergence. On dit oui, Papa doit dire, cette année 2023 là, c'est pas moi qui ai dit, hein. 31 là, il a parlé, non. Il dit 2023 là, c'est la jeunesse. C'est les jeunes maintenant qui vont commencer. Seigneur. C'est quand il a dit, quand Blé Goudé est venu, Blé Goudé a parlé là. Moi, je l'ai laissé. Il dit, premier jour, c'est bon arrivé. Moi, je vais le suivre de près. C'est comme ça, Papa Ado, lui, on dit, Papa Ado parle 3 fois dans l'année. Il a parlé. Nous, quand il parle, il réalise, non? Mais où il a dit, cette fois-ci là, c'est les jeunes là. Moi, je suis assis par terre, puis je le regarde. Mais Papa Ado, s'il te plaît, il faut regarder ce cas-là. On a beau critiquer les autres. On a beau parler pour les autres. Mais pour toi-même, on est en train de voir aussi. Ou quelqu'un, lui, se l'occupe 3% dans ce pays. Voici des gens qui sont avocats ou qui ont eu doctorat, qui sont ceci, qui n'arrivent même pas à travailler. Mais dans votre camp là-bas, là, quelqu'un occupe 3 postes, quelqu'un occupe 2 postes, 3 postes, 2 postes. Lui, il a 3 salaires. Or, à ce temps, des Ivoiriens souffrent. Seigneur. Seigneur, on va où avec ça? On va où avec ça? Ils n'ont qu'à dire oui, c'est lui là. Lui qui a 3%. Quand il lâche pour les mendiants, on va venir sentir si ça sent bon, si ça sent pas bon. On est fatigué de ça. On dit on est dans un pays émergence. Mais tout le monde doit en profiter. Cette histoire d'émergence là, moi, je ne vois plus dedans. Hein. Il dit 2023 là, on doit se dire, cette histoire d'émergence là, moi je ne vois pas, expliquez-moi très bien, excusez-moi. Ceux qui connaissent la réalité là, venez m'expliquer, parce que moi je ne vois pas. Quelqu'un qui occupe 3 postes dans ce gouvernement, et puis ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Avant ceux qui faisaient ça,
Moi, c'est si Ahmed Bakayoko, j'ai tout compris. Et on a continué. Et jusqu'à encore, on est dans 2023, on est dedans encore. Et là, il a... Je n'ai pas encore fini avec les vies, c'est les garçons maintenant qui viennent. Seigneur. Seigneur. Vous voyez? Donc ça veut dire dans ce monde où on est, surtout la Côte d'Ivoire où on est là, ceux qui ont les familles modestes là, faut même pas, ils vont rêver pour dire non qu'un jour je vais être maire ou un jour je vais être ministre. Avec les diplômes que je vais avoir là, un jour je peux pas être cadre parce que mes grands-parents, il n'y avait pas quelqu'un qui a travaillé dans le gouvernement. Donc c'est un truc de continuité. Si c'est comme cela là, dites-nous que la Côte d'Ivoire c'est plus président que ça fait de royauté, on va avancer. Si c'est comme ça, dites-nous que la Côte d'Ivoire là c'est plus président. C'est plus présidentiel que c'est royauté, on va avancer. On va vous nommer roi. Vous allez prendre le pied, on vous regarde. C'est quoi? On vient ici, vous nous prenez par la langue. On veut sortir, vous nous prenez par la nuque. Mais vous voulez quoi? Ayez pitié des Ivoiriens qui bossent matin, midi, soir, qui espèrent un jour que oui, mon fils, je suis là, mais mon fils à l'école pour qu'il puisse être quelqu'un dans la vie, pour qu'il puisse sauver la famille. Mais ce fils-là, il s'en va à l'école. Matin, midi, soir, son cerveau ne se repose pas. On est dans un pays émergent. Émergent va nous tuer. On dit aujourd'hui maintenant, Papa Ado est venu, il est en train de travailler. Oui, on reconnaît qu'il est en train de travailler. Ça là, je l'assume. Oui, il est en train de travailler. Mais Papa Ado, on sait que tu es en train de travailler. On sait qu'Abidjan est joli. On sait que Côte d'Ivoire est joli. Mais il y a un problème, tu nous déranges. Il y a un problème, moi aussi, j'ai dit, il y a un problème, tu me déranges. Sincèrement, on doit se dire la vérité. Ce problème-là, comme des... Ça me fait rire. Comme une personne peut occuper 2 postes. Moi, les autres pays, eux peuvent faire ça. Les autres pays, là, moi, je n'ai pas encore vu. Donc, je ne peux pas dire, les autres pays, tel pays fait ça. Non, je ne suis pas dedans. Mais je parle de mon pays. Le jour où on va me demander, dit, ah, j'ai vu Ahmed Bakayoko à faire aussi. Après Ahmed Bakayoko, j'ai vu Bitogo. Je sais qu'il y a d'autres même, ils sont là, c'est caché, qui ont les 2 postes. Eux, ils sont là, c'est caché. On va dévoiler. C'est mieux de dévoiler que... Parce que j'aime Papa Ado en train de travailler, je le soutiens, je vois des choses autour de lui. Et je vais la fermer. Ça n'existe pas chez moi. Ça n'existe pas chez moi. C'est le côté BT là, qui est rentré à moi que je vais parler. BT, tu es en train de frapper. Lui, mais il n'a pas force, tu es en train de le frapper. Il dit, moi, je vais te dire la vérité. Je suis comme ça. Je sais que tu es en train de travailler. Je sais que tu es en train de faire quelque chose bon des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Mais il y a quelque chose, moi, tu me déranges dans mon corps. Il y a quelque chose qui me gratte comme ça. On va où avec ça? Moi, j'ai pensé qu'on était dans un pays, quand on dit émergence, c'est pas goudron seulement. Au moins, tout le monde doit être fier. Tu vois, chaque matin, tu appelles ton ami qui est au pays, ou soit ton frère qui est au pays. Joe, c'est comment? Souvent, mais tu l'appelles, et puis grâce à tête, Joe, allez là, il n'y a pas de travail. Joe, c'est chaud même. Nous-mêmes, on ne sait même pas, on va faire... Hey, on est là même, on voit les ministres qui sont là-bas, on voit les députés qui ont les 2 postes, l'autre même a 3 postes. Imaginez-vous, si dans ton gouvernement, si chaque personne travaille, une personne a un poste. Moi, mon ami, son frère peut être cadre à quelque part là-bas. Et je peux, parce que moi, je suis ami à son frère là. Je peux dire, il faut voir ton frère là. J'ai mes frères ou j'ai mes amis qui veulent travailler. Et puis, il peut les mettre dedans. Mais quelqu'un qui a 3 postes. Lui seul seulement, vous ne savez pas c'est combien de robinets lui ferme. 3 postes, vous ne savez pas c'est combien de robinets lui il ferme. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Dites-moi en Europe, là, qui occupe au moins plus de 5 postes ou 2 postes, 3 postes. On dit on suit la France. On fait les exemples comme les Français. Mais notre exemple, là, nous, on ne copie pas. Hein. Pour eux, là, l'exemple des Blancs, là, nous les Ivoiriens, nous, on ne copie pas. Nous, on marche sur ça. Nous, on ne copie pas. Mais on peut faire ça. C'est ça là, comme ça, on doit dévoiler des choses qui se passent très mal dans ce pays-là. On doit dénoncer.
Au lieu de, on va passer notre temps en train d'insulter papa des gens, maman des gens. Oui, tu es comme ça. Oui, venez, il y a cassement des papos. Et vous allez écouter les trucs de buzz, ça va même pas vous arranger. Vous êtes là en train de la paix dans les gorges, etc., etc. Venez ici. Tout ça, là, ça va pas nous arranger. Dites la vérité. Quand tu vois la vérité, dites, il faut dénoncer, et puis on va avancer. Il faut dire, et puis on va avancer. Tu vas me poser des questions, et puis je vais te démontrer. Dis, voici Bitogo, qui a occupé 3 postes. À Beauville, regardez. On dit, il est quoi là même là? Après, je vais chercher même, pardonnez. Il y a ceux qui connaissent les postes que lui, il occupe là-bas à Beauville, là. Vous pouvez écrire ça en commentaire. À Beauville, il est le président de l'Assemblée nationale, là, où on vote les lois, là. Lui, il est président. De 2, il est maire de Yopougon. 3 postes. Imaginez-vous où il est cadre. Où il est cadre à Beauville. C'est vrai, c'est à Beauville ou c'est où là. Mais imaginez-vous. Si quelqu'un veut travailler ou quelqu'un veut passer par lui pour faire quelque chose là, tu vas aller là-bas, on dit Bitogo n'est pas là. Bon, on te dit, bon, l'Assemblée nationale, il y a un truc, tu veux aller voir. On dit même Bitogo encore, il est en voyage. On dit le maire de Yopougon, Bitogo, encore en voyage. Toi, tu es maire dans telle commune, toi, tu n'habites pas là-bas, tu habites à quelque part. Ça là, on n'a qu'à arrêter. Ça là, on n'a qu'à arrêter. C'est un président, tu peux dire non que je peux aller rester partout dans telle commune, je peux aller là-bas parce que le président, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Le premier ministre, pareil. Le ministre de la Défense, pareil. Ceux-là, ils n'ont pas dit non que oui, on a pris tel côté, c'est là-bas, on gouverne. Non. Papa Ado, il faut revoir ce cas-là. Tu es intelligent. Tu es intelligent pour régler ce cas-là. Tu es intelligent pour régler ce cas-là. Parce que c'est qu'on est en train de voir, nous tous là. Ceux qui vont venir demain là, on ne sait jamais, ceux qui vont venir demain là. Quand ils vont faire la même chose là, tu vas parler, ils vont dire, vous avez vu ceux qui ont passé dessus, ils ont fait la même chose. Est-ce qu'on peut avoir le courage? Papa Ado, tu as la force de faire ça. Papa Ado, nous on te respecte, les Ivoiriens te respectent. Mais les Ivoiriens disent, on dit la fierté de la vie. Nous on a parlé pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas travailler, on a décortiqué. On t'a donné raison. Mais papa, là, tu dis quoi? Là, tu dis quoi? Sérieusement, en 2022, quand il sortait, il bombardait Gbagbo seulement. Les gars disent, c'est moi aussi contre Gbagbo. Les gars disent, c'est moi aussi contre Gbagbo. Il dit, non, c'est qui moi, il voit de Gbagbo, ça ne me plaît pas. Il dit. Aujourd'hui, c'est qui il voit dans le gouvernement qui ne me plaît pas. Déjà, ce n'était pas moi seul, je voyais ça. Voici un cible RHDP mais qui a avoué, qui est en train de... Auparavant, il avait déjà parlé de ça, où il faisait ces élections de maire à faire des Yopougon. J'ai parlé de ça, ma vidéo, merci YouTube. Mais j'ai brossé encore, ce n'était pas encore confirmé qu'il soit élu ou soit quoi là. Mais aujourd'hui, regardez. On va où avec ça? On va où avec ça? Donc, à part Bitogo, à part des gens qui sont cadres à ORADP là, qui ont les postes là, qui sont déjà nommés, qui sont ceci là, à part cela, il n'y a pas des gens qui veulent vraiment être maire aussi. Il n'y a pas des gens aussi, tu peux être cadre aussi à Beauville ou soit, je ne sais même pas c'est où là même. Là. Ah! Ce que papa, c'est qu'on va faire maintenant. Président là. Ah. On a eu 2 présidents en Côte d'Ivoire. Hein. C'est que même 2 présidents, on va faire aussi. Hein. Gbagbo va venir prendre son poste aussi. Toi aussi, tu es dans ton poste. Et puis, on dit, dans le temps de Gbagbo, ils ont divisé le pays là. C'est qu'on fait 2-2. L'autre va faire. Il y a Congo, Brazzaville, il y a Congo, Kinshasa. C'est même Congo, non? Mais je ne dis pas qu'on va le faire hein, pour dire non que oui, je vais inciter la haine. Je n'incite pas la haine. Mais j'ai dit la vérité que dans la vie, là, quand tu travailles, on te félicite. Là, il faut savoir travailler. Ceux qui sont autour de toi, là, peuvent t'empoisonner. Mais nous, on est en train de faire des vidéos, on voit là, on doit interpeller. On doit te dire, papa, voici ce qui se passe. Si toi-même, papa, toi-même, tu es là, tu es président de la République. Quelqu'un se lève et dit non que lui aussi, il est président. Est-ce que toi-même, ça peut te plaire? Si aujourd'hui, Dodi, moi je suis premier ministre, Dodi, je suis ministre de la Défense, tout ça là. Il y a 2 ou il y a 3 ministres de la Défense. Est-ce que ça peut te plaire? Arrêtez ça. Il y a des Ivoiriens qui sont super intelligents, qui sont là, qui cherchent travail matin, midi, soir. Mais de nos jours, on dit, c'est grâce à telle personne, ouais, je connais un de telles personnes qui travaillent dans le gouvernement, à cause de... Papa Ado,
le RADP là, il faut revoir ce cas-là. Il faut revoir ce cas-là. Ce cas qu'on est en train de voir là, il faut revoir ce cas-là. Parce que la vie tient là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je ne suis pas là pour dire, ils vont m'appeler, ah, mon petit, tiens l'argent et puis tu vas la fermer. Moi, je ne peux pas la fermer. Moi, je ne veux même pas que... Parce que vous Seigneur, on voit beaucoup de personnes qui voient la vérité, qui ne parlent pas. Voici l'histoire de 46 personnes. Il dit 46 personnes là. Moi, il est temps maintenant que on pose des questions au gouvernement ivoirien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez envoyé au moins ça comme des militaires, comme des présidents. Président gabonais, président togolais, président béninois. Il peut dire président même, il peut dire président somalien même. Même, il peut dire président... Même président Russie, Béjo même, je suis allé là-bas. On a négocié. Rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le gars négocie, ça ne va pas. Tout ça, le problème est encore sur nous. Mais on tourne ici. Voyez quelqu'un qui occupe plus de combien de postes. Voici Kandia Kamara. Hey, Seigneur. Voici maman, elle occupe 2 postes aussi. Elle seule, elle occupe 2 postes aussi. Ministre, on dit des affaires étrangères comme ça. Et aussi, elle est mère d'Abobo. Et Niabéi, tout ça là. Tout ça là, on va où avec ça? Ce poste qu'elle a eu, ministre de défense quoi étrangère, de quoi étrangère. Et si elle est là, et on prend quelqu'un d'autre qui va être mère d'Abobo là, ça change quoi? Ça change quoi? Après, d'autres vont dire non que oui, non que ils sont là-bas, là, c'est les gens qui votent, c'est pour cela. Sinon, on ne les nomme pas comme cela. Ah bon? Tu fais ton choix. Ministre de quoi, des affaires d'étrangers comme ça, on nomme, non? C'est à la fin, tu dis, prends ça là, prends ce poste là, prends ce poste là. Non? Si tu deviens maire là, on te dit, bon d'accord, poste que tu occupes là, on donne ça à quelqu'un d'autre qui n'a pas de poste. Faites ça, vous allez voir. Faites ça, vous allez voir. Tu vois les gens accumulent des trucs, les postes seulement, les postes seulement, les postes. Parce que quand tu vas les critiquer là, ton robinet là, ils vont fermer, ils vont plus dire, ah, mon petit, ah, toi on voulait t'envoyer l'argent, on ne t'envoie plus hein, parce que tu as critiqué. Mais tu dois critiquer, ça doit rentrer dans les oreilles. Nous tous, il dit ici, moi je me suis levé pour cette jeunesse-là. Moi, je dois leur dire la vérité. École que nous, on s'en va là-bas. Là. Et mon frère, si tu as eu Bako, voici échantillon. Voici échantillon. Des gens qui ont eu des diplômes. Des gens qui ont dit, ils sont quoi là même là. Quoi là même. Là, on a quoi ça agrégé. Seulement le nom là, ça me fatigue la tête. Les diplômes, on dit agrégé, agrégé, à quoi. Bon, on prend, on laisse ça. Si tu arrives là-bas, là, si tu n'as pas ton derrière, tu es soudé là, dis-toi que tu es grillé. Dis-toi que tu es grillé. On ne te considère pas. Mais à quoi c'est d'aller à l'école alors? Ce qu'il y aura beaucoup d'alphabets dans ce pays. Hein. Il y aura beaucoup des alphabets mais on va commencer à traîner maintenant. Parce qu'à quoi c'est d'aller mettre un enfant à l'école et demain tu vois que son demain même, c'est pas assuré. On va où? On va où? Aujourd'hui, tu vois, avant, hein, je n'ai pas dit avant de maintenant. Avant. Tu voyais un papa qui travaille au champ. Tu apprends que son fils vient, il arrive à un cortège au village. On dit c'est qui ça? On dit c'est fils de... Oh! On dit oui, ce gars-là vraiment, c'est son cerveau d'études là qui l'a amené là-bas. Mais de nos jours, ce n'est pas ça. Une personne, il a 10 postes, il a 2 postes, il a 3 postes. Avec ça là, quand tu vas parler, ils vont te dire, oh mon petit, tu connais quoi? Oh mon petit, tu as fait ceci. Oh, nous on voulait faire ça là, on voulait faire ceci. Non. Papa Ado, 2023, on est arrivé là. On va rentrer en 2025. Nous, petit à petit, des choses qui ne vont pas, qui se passent très mal dans le gouvernement, moi, je vous suis de près haut. Des choses qui se passent très mal chez les opposants, moi, je les suis de près haut. J'ai dit, Papa Ado, j'aime ton affaire. J'aime beaucoup ton affaire, tu travailles. Oui, tu travailles. Quand tu dis telle chose, tu travailles. Mais tu nous as promis, Papa Ado,
C'est pas moi, je t'ai forcé. C'est pas les Ivoiriens qui t'ont forcé. Tu nous as promis que 2023 là, c'est la jeunesse. Hein. C'est la jeunesse. Oh. Mais avant d'arriver où il y a jeunesse là, voici ceux qui occupent comme des postes et puis on est là, on ne parle pas. Quand tu tousses, on te dit, soit fou, prison, ou soit fou, à quelque part, on ne connaît pas. Mais on nous dit quoi là? C'est quel exemple on va entrer de voir comme ça, où on va suivre demain encore? C'est quel exemple vous nous donnez là? On dit émergence. On dit Papa doit réfléchir comme les Américains. Papa Ado bosse, c'est un grand bosseur. Papa Ado, oui, il est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Oui, Papa Ado est en train de faire ceci. Attends. Ceux qui occupent 3 postes, 4 postes, 5 postes, 10 postes là, c'est eux seulement sans... Eh Seigneur. Eh Seigneur. Je ris, ça me fait mal. Hein. Je ris, mais ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Nos frères, même il y a les doctorats comme ça. Les docteurs ou les quoi, les doctorats ou c'est quoi là. Regardez. Ces gens-là peuvent aller travailler. Vous allez me dire ceux-là, les diplômes là, pour Bitogo, c'est pas à peu près la même chose. Ou soit avec pour Kandia Kamara, c'est pas à peu près la même chose aussi. Mais ceux-là, ils ont commencé à chômer. Et on voit les ministres, ou là, des les députés, ou soit, eux, ils ont comme des postes. Et avec ça, vous voulez qu'on a cassé. Et avec ça, vous voulez que nos parents qui ont souffert comme ça, qui ont envoyé les enfants à l'école, et aujourd'hui, ils ont eu les diplômes que les gars voulaient pour travailler. Eux, ils chôment. Et des gens occupent comme des postes. Et on est là, on regarde. Parce que quand tu vas parler, ils vont te dire, oh, c'est comme ça, c'est ci, c'est cela. Non. On va parler. La famille. Si vous voyez des choses qui se passent chez les opposants qui n'est pas bien là, mon e-boss est là, rentrez en e-boss avec moi. Si vous voyez quelque chose aussi qui se passe au RADP, ça ne va pas là, envoyez-moi. Et je vais examiner si c'est vraiment vrai. Et on va casser le papeau. On va casser le papeau pour se dire les bêtes. Pour se dire les vérités. Parce que moi, j'aime Papa Ado là. Quand tu lui dis la vérité, il voit que oui, c'est la vérité là. Mais il a dit oui, le petit là, il a allumé, il a tapé très fort. Tu peux être fanatique, mais quand même, quand il y a quelque chose, faut dire. Faut dire. Faut dire. Tu te libères le cerveau. Tu te libères de tout. Ne restez pas là pour dire, ouais, c'est parce que je suis telle personne. Oui, quand il va parler, hein, la famille, je vais vous laisser. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de liker mes vidéos et aussi n'oubliez pas de laisser les commentaires ce que vous pensez de cette intervention-là. Voilà, c'est à vous de me donner ça en commentaire. Et aussi, abonnez-vous, partagez, likez. Et aussi, pour m'encourager, j'ai besoin de vos partages. Et aussi, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. On a tout à l'heure.